Bonjour à tous. Petite histoire intitulée « Le silence au bord du lac ». Chapitre 3 – Les blessures révélées. Le vent s'était levé sur le lac, chassant les brumes du matin. Dans la maison, les volets claquaient doucement, comme si le passé frappait à la porte. Ce jour-là, Ludo et Luna découvrirent une nouvelle lettre, glissée entre deux pages, plus courte que les autres. Le ton y était différent. Plus sombre. Élise y évoquait une trahison. Une décision qui les avait séparés un temps, elle et André. Les mots, tremblants, évoquaient une douleur que l'amour seul n'avait pu suffire à apaiser. Luna resta silencieuse, les yeux fixés sur le papier. Ludo sentit que quelque chose s'était fendu en elle. Ces mots anciens réveillaient des échos encore vifs. Ils continuèrent à lire. Élise parlait de solitude, André de culpabilité. Pourtant, à travers les blessures, une tendresse persistait. Ce n'était plus une histoire parfaite. C'était une histoire humaine, où les silences faisaient autant partie du lien que les promesses. Ludo ferma les yeux. Lui aussi gardait en mémoire des moments où il n'avait pas pu, dire les bons mots. Il repensa à ses disputes évitées, à ses colères rentrées. Et il se demanda si, comme Élise et André, ils avaient repoussé l'orage sans jamais vraiment en parler. Ce soir-là, après avoir lu une lettre particulièrement dure, Luna s'éloigna sans un mot. Elle sortit marcher au bord du lac, laissant Ludo seul face aux cendres du feu. Il ne la suivit pas tout de suite. Il comprenait. Elle avait besoin de solitude, non pour fuir, mais pour accueillir ce qui remontait. Il resta là, à relire une phrase, « Ce n'est pas l'amour qui nous blesse. C'est ce qu'on ne dit pas par peur de le perdre. » Quand elle revint, plus tard, ses yeux étaient rougis mais paisibles. Elle s'assit près de lui. « Et si on commençait à se dire tout ce qu'on n'a jamais osé ?» murmura-t-elle. Il acquiesça. Et ils parlèrent. Leur voix était basse, parfois entrecoupée de silence. Mais rien n'était retenu. Ils évoquèrent les failles, les doutes, les instants de solitude même à deux. Et étrangement, ces aveux ne les éloignaient pas. Ils les reliaient. Comme si la vérité, même nue, même tremblante, était le seul chemin vers l'amour vrai. Le feu s'éteignait lentement. Mais dans leur cœur, quelque chose s'illuminait. Ce n'était pas la fin. C'était un passage. Comme Élise et André, ils allaient traverser. Ensemble. Non pas malgré les blessures, mais grâce à elle.